Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à examiner notre système de curves dans Blender et nous allons voir comment rapidement générer de la géométrie à partir de cette spline. Lorsque je suis en Edit mode de courbe, je peux venir à tout moment appuyer sur M et avoir, comme pour les Mesh Objects, à toute la data sur par exemple le tilt qu'on a généré avec un CTRL-T tout à l'heure, donc CTRL-T tilt. Je peux venir mettre les inputs dans ces onglets dans le menu item. Donc pour bien comprendre ce qui se passe avec le weight radius tilt, je vais venir créer de la géométrie sur cette spline et du coup créer un sweep NURBS. Dans l'onglet de Property Editor, dans mon onglet Curve, je vais venir créer par exemple un bevel. Donc là on peut voir que le diamètre de ce bevel est uniforme. Si maintenant ce point là je viens créer un peu plus de radius, je vais pouvoir contrôler l'épaisseur de mon sweep NURBS. Je peux faire ça pour tous les points, soit passer par le Quick Access Menu et gérer ici le radius et le tilt, soit en faisant un clic droit radius, donc sinon Alt S, et du coup gérer très rapidement avec Alt S les différents points de ma courbe pour venir créer une sweep NURBS intéressante. J'ai d'autres options qui vont me permettre par exemple d'extruder ma spline pour qu'elle soit plate. Je peux venir créer un taper object qui va me permettre à partir d'un profil de générer ma sweep NURBS. Donc là maintenant si je crée une nouvelle curve par exemple en étoile, je vais pouvoir venir câbler dans mon sweep NURBS cet objet d'étoile, star. Et à partir de maintenant, si j'utilise ma star et que je la rescale, mon sweep NURBS utilise le profil de mon étoile pour générer le maillage. À tout moment dans mon Bezier Curve, je vais pouvoir venir supprimer cet objet, venir générer les caps comme on pourrait avoir avec le sweep NURBS. De base, il ne me génère pas de caps si je suis en mode def. Il va générer les caps que si j'utilise un objet. Donc on pourrait partir du principe que pour générer une sweep NURBS comme dans Cinema 4D, il faudrait d'abord que je crée une curve de cercle, que j'ai ensuite la câbler dans le bevel de ma première Bezier Curve, et ensuite cocher Fill Caps. Ensuite, je vais devoir ajuster la taille de mon profil directement sur l'objet profil. Donc les curves sont assez paramétrables grâce à ce système de bevel qui vient prendre en compte différents profils. Je peux venir, comme dans Cinema 4D, faire une animation de mon sweep NURBS grâce à ces deux paramètres Start et End. En mode wireframe, on peut voir un peu la topologie que ça me génère grâce à ce système de sweep NURBS. Je vais pouvoir contrôler le nombre de subdivisions le long de cette NURBS grâce à la Resolution Preview U. Donc si j'augmente ici le nombre de résolutions, on peut voir qu'il vient m'affiner ma géométrie. Le Render U, lorsqu'il est à 0, vient piocher dans le chiffre du Preview U, mais je peux très bien, juste pour le rendu, mettre une valeur bien plus élevée, donc par exemple 200, et au rendu, il viendra prendre le dessus sur la valeur de Preview. J'ai aussi un système de twist méthode, donc si je mets le Z up, il va à chaque fois essayer de targeter le Z. Les tangents, donc là c'est en fonction du type de votre courbe. Je vais pouvoir venir smoother tout ça. Généralement, on laisse en minimum. J'ai d'autres options qui sont un peu plus avancées. Ce qu'il faut savoir, c'est que en utilisant les modifiers, il va venir appliquer sur le mesh de mon sweep NURBS. Si par exemple là je viens dans Modifier Bevel, il va venir appliquer mon bevel sur le mesh et non pas sur la curve. On a un workflow avec le clic droit pour pouvoir convertir ma curve ensuite en mesh. Donc voici un peu les basiques d'édition pour les objets curves dans Blender. Comment câbler deux curves pour pouvoir créer des profils personnalisés, mais aussi comment utiliser des points de contrôle et les câbler avec un système de hook
qui vont ensuite nous permettre de les animer dans l'espace. Donc on a fait un peu le tour des options et des fonctionnalités des curves dans Blender. J'espère que vous avez appris des choses sur cette série consacrée à la modélisation dans Blender. Ce chapitre est vraiment la base sur la modélisation dans Blender. On a pu voir comment il était facile à la fois d'aller dans le dur de notre objet et venir éditer les faces grâce à nos outils dans notre toolbox. Nous avons vu comment il était facile et rapide de mettre en place, grâce au modifier, un système procédural de modélisation sur nos objets. Après avoir vu ce setup basique de modélisation dans Blender, nous sommes prêts pour passer au chapitre suivant consacré au sculpting dans Blender, qui va nous permettre d'avoir encore plus de liberté dans nos modélisations. Nous viendrons passer en revue les différents outils de sculpting dans Blender qui vont nous permettre de créer très rapidement de la géométrie sans avoir à se soucier de la topologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et à tout de suite dans la prochaine vidéo.